TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Moshe Abdelchak. Bonne écoute et bon limoud. Et toi tu ordonneras aux Bnei Israël, ils prendront pour toi de l'huile d'olive pure, katit, c'est-à-dire sans aucun déchet, la mahor pour allumer, les halot tamid pour qu'il y ait une bougie, un feu allumé dans le Beth Amikdash. Ici, si vous remarquez bien, il y a au niveau de ce premier verset que Kadosh Baruch Hu il parle à Moshe Rabbeinu, mais il ne va pas utiliser son nom. D'ailleurs, dans toute cette paracha-là, le nom de Moshe Rabbeinu ne veut pas être inscrit. Alors, Chachamim, ils expliquent comme quoi, hein, le fait que Moshe Rabbeinu il a dit Mehanina mesifrecha, c'est-à-dire quand il a prié pour le peuple juif, quand ils ont fait le Het Ha'eg et la faute du veau, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, efface-moi de ton livre. Alors Hazal ils disent qu'il est là Chacham afilo al-Hinnam hiba'a. La malédiction d'un Chacham, même en vain, même c'est-à-dire que en vérité c'est pas quelque chose qui a trait à être utilisé parce qu'elle est pour rien, même si elle est vaine, malgré ça, ça tient. Puisque Kadosh Baruch Hu, en fin de compte, il a sauvé le peuple juif, et donc la malédiction de Moshe Rabbeinu ne valait plus rien. Malgré ça, pour que la malédiction de Moshe Rabbeinu elle puisse tenir, Kadosh Baruch Hu lui a enlevé son nom de ce céder-là. Donc tout ce céder de Tetzavé, le nom de Moshe Rabbeinu il a été omis. Voilà comment les Hachamim ils expliquent le Inyan Ve'ata Tetzavé, pourquoi le nom de Moshe Rabbeinu il n'a pas été inscrit dans cette paracha. Maintenant nous on va voir est-ce que c'est quelque chose de négatif ou c'est quelque chose de positif. C'est ça l'idée. Pour comprendre un petit peu l'idée, il faut savoir qu'au niveau d'un être humain, il y a 5 dargot, il y a 5 degrés. Ce que nos Hachamim ils expliquent, nous avons le Nefesh, le Ruach, la Neshama, le Haya et la Yehida. Mais ces 5 degrés qui existent dans l'être humain, au niveau de sa Neshama, au niveau de son spirituel, n'ont pas la même valeur. Les 3 premiers degrés qui sont le Nefesh, Ruach et Neshama, ce sont des degrés, ce sont des qualités qui existent à l'intérieur de l'être humain. Tandis que le Haya et le Yehida, le fait que ce sont des degrés qui sont très forts par rapport à l'homme, donc ils sont en dehors. Ils sont, si vous voulez, c'est les 2 orot, c'est les 2 lumières dont parlent nos sages. Il y a ce qu'on appelle or pnimi, la lumière intérieure, il y a ce qu'on appelle or makif, la lumière qui est extérieure. La lumière extérieure, elle est beaucoup plus forte que la lumière intérieure qui existe dans l'être humain. D'ailleurs, grâce à ça, vous pouvez comprendre certaines idées dans nos hachamim. Vous savez, par exemple, dans la Gemara, dans Masechet Brachot, au niveau de Rabbi Yohanan, quand Rabbi Yohanan, il est parti voir Rabbi Elazar, qui était malade. Et Rabbi Elazar, il habitait dans un petit coin taudis comme ça, il faisait noir. Et la Gemara, elle dit là-bas que Rabbi Yohanan, Gallay Dre'eh Venafal Nehora. Que Rabbi Yohanan, il a élevé les habits de sa manche, et il y a eu de la lumière. Comment ça se fait, Ken? Là-bas, Rachid explique, parce que Rabbi Yohanan était beau, Ken. Donc il avait une chair qui scintillait. Mais en vérité, les Hachmei Asod, ils expliquent non. Parce qu'il y a ce qu'on appelle Oram Kif, la lumière environnante de l'être humain. Cette lumière environnante, il y avait des sages qui savaient la faire voir autour d'eux. Et donc Rabbi Yohanan, quand il a vu cet endroit-là qui était un peu obscur, il a su faire briller cette lumière qui est environnante. Et ça, c'est les 2 degrés qu'on appelle Hayav et Yehida, que le corps ne peut pas supporter, parce que ce sont des degrés qui sont énormes par rapport à l'être humain. Et donc, il faut savoir que le nom de l'être humain, lui, il ne rappelle que les 3 degrés, puisque le nom, c'est en vérité la limite de l'être humain. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu n'a pas de nom, parce que Kadosh Baruch Hu, s'il avait un nom Hashem Shalom, on le limiterait. Or, c'est pas possible. Donc, au niveau de l'être humain, son nom, il représente simplement que les 3 premiers. Tandis que les 2, le fait qu'ils sont à l'extérieur, d'ailleurs, ils n'ont pas c'est-à-dire, on ne peut pas les appeler par un nom. Grâce à ça, vous allez comprendre certaines choses. Regardez.
Vous savez qu'au niveau de Moshe Rabbeinu, il n'y a que son petit-fils, qu'on appelle Yehonatan, c'est écrit Yehonatan ben Gershom. Ben Gershom, c'est le fils de Moshe Rabbeinu. Ben Gershom, ben Menashe. On dit qu'il a fait de la Avodah Zara. Et donc la Rachid explique dans l'endroit, il dit Menashe en vérité c'est Moshe Rabbeinu. Mais comme la Torah Hasta, la Torah, elle avait du kavod pour Moshe Rabbeinu, donc elle n'a pas voulu dire le nom de Moshe. Et donc elle a dit simplement Ben Menashe. Donc elle a un peu, c'est-à-dire maquillé le nom de Moshe Rabbeinu, elle a ajouté un nun. Et donc il s'appelle Ben Menashe. Yonatan ben Gershon, Ben Menashe. Mais en vérité, c'est quoi ce lignan? C'est quoi ce lignan que la Torah elle maquille? Depuis quand la Torah maintenant, elle nous maquille des noms? Bon, et puis, nous maintenant, on sait que c'est Moshe, et qu'on sait qu'il a été maquillé. Donc en vérité, on n'a rien fait. Donc si la Torah, elle avait complètement, c'est-à-dire, fait oublier ça, on dit ménager, qui s'est ménagé, on ne sait pas qui c'est ce bonhomme, alors c'est bon. Mais si en fait, quand on le sait, donc on n'a rien fait. Et là, le lignan est comme ça. Il faut savoir qu'en vérité, au niveau de Moshe Rabbeinu, son nom, justement, il va rappeler les forces qui étaient en lui. Moshe Rabbeinu, le même, c'est Moshe, c'est lui-même. Et Shin, c'est Shet. Et He, c'est Hevel. Parce que Moshe Rabbeinu a été le Gilgul de ces trois hommes. Mais Moshe Rabbeinu aussi, c'est le Gilgul de Noah. C'est pour ça qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Mehenina misifrecha. C'est quoi Mehenina? Ani Noah, c'est ça, Ani mi Noah. Je suis de Noah. Parce que le Inyan, donc il avait aussi le Inyan de Noah. Mais simple, donc Moshe Rabbeinu, comment il aurait dû être appelé? Menashe Ken. Parce que même c'est Moshe, Shin c'est Shet, et He c'est Hevel. Et Nun qu'il y a Noah, donc normalement c'est Menashe. Mais comme Moshe Rabbeinu alav shalom, parce que quel est le lien de Noah? Dans le temps de Noah, il existait de la Avodah Zara. Il y avait de la Avodah Zara, c'est-à-dire il y avait du culte étranger. Mais Moshe Rabbeinu, lui, il a, dans son temps à lui, il n'y avait pas de la Avodah Zara. Donc par conséquent, on n'a pas voulu rappeler le Gilgul de Noah. Donc on l'appelle simplement Moshe, et non pas Menashe. Et donc par conséquent, quand son petit-fils il a fait Avodah Zara de nouveau, donc ça a rappelé le temps de Noah. Donc Moshe Rabbeinu n'est plus Moshe, il est devenu Menashe. C'est-à-dire bien que nos Hachamim, ils ont expliqué que Moshe, c'est Menashe, c'est Moshe avec Mishum Kvodo, mais il y a une autre idée derrière. L'idée qui est derrière, c'est qu'en vérité c'est son vrai nom, Moshe Rabbeinu, qui est Menashe, mais comme lui, il avait réussi à abolir la Avodah Zara, le culte étranger dans son temps, donc on n'a pas rappelé Noah. Mais comme c'est revenu dans le temps de son petit-fils, donc on l'a rappelé de nouveau à son nom qui est celui de Menashe.